Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Avtet Vav Amoud Bet. Nous sommes à la 5e Matnitin, la Mishnah. On va continuer à nous expliquer le rituel de la Sota. Le Kohen amenait un gobelet en argile. Il mettait à l'intérieur de ce gobelet un demi-log, ce qui correspond à 2 fois un révi, donc environ 170 millilitres d'eau, minakior, du bassin qui était dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le temple, avec lequel le Kohen se lavait la main et le pied le matin, en tout cas avant de venir travailler. Donc il se servait là-bas de l'eau. Rashi Hayam Mevi, il amenait, qui amenait Ha Kohen, le Kohen. Piale, c'est quoi piale? Kos Shel Maim, c'est un gobelet d'eau. Minakior, du kior, de ce bassin, il est écrit Maim Gdoshim, car la Torah elle dit il faut que ça soit de l'eau qui soit sainte. Pour que ça soit saint. Pour qu'il soit saint, il faut qu'ils ont été sanctifiés dans un réceptacle, un kli charret, un ustensile donc qui est saint, qui avait dans le temple. Et donc le kior, c'est un ustensile qui était dans le temple, kli charret, qui sanctifiait les eaux à l'intérieur. Hachitania besifri, comme ça on enseignait dans le Sifri, qui est un midrash sur le livre de Bamidbar, qui parle dans le livre de Bamidbar, on parle de la Sota. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit Revit. Rabbi Yehuda il dit il n'y a pas besoin d'amener un demi-log, pardon. Ça suffit un Revit, donc la moitié de ce qu'on a dit avant. La Mishnah nous dit de la même manière que Rabbi Yehuda lui dit qu'il n'y a pas besoin d'écrire beaucoup sur le parchemin que le Kohen va effacer. Rashi nous dit Rabbi Yehuda birtav Megillah. De la même manière que Rabbi Yehuda il dit qu'il n'y a pas besoin d'écrire beaucoup sur le parchemin. L'ikaman bematnitin, plus loin dans la Mishnah, on verra, la machlok est une discussion de Rabbi Yehuda et d'autres Tanaïm, combien il faut écrire sur ce parchemin qui va être effacé et qu'on va mettre dans l'eau de la Sota. Eh bien, Karmemaim, la même manière aussi, Rabbi Yehuda, il réduit dans la quantité d'eau qu'il faut mettre. Donc, dans la même idée, dans le même principe, il diminue. Continuons dans la Mishnah, Nichnas la Heichal, le Kohen rentrait dans le Heichal, dans le sanctuaire, ou Panalimino, et il tournait vers sa droite. Ou Makom Ayasham, sur le parterre, il y avait un endroit, Ama Alama, d'une coudée sur une coudée, ce qui correspond à 48 cm sur 48 cm. Vetabat Aitakvuaba, Vetavla Shalshaish, il y avait une dalle en marbre, en vérité, tout le parterre était en marbre. Là-bas, il y avait cette dalle-là qui était différente des autres, Vetabat Aitakvuaba, sur laquelle il y avait un anneau. Sho Magbia, lorsqu'il l'a soulevé, Venotel Afarmitartea, il prend de la terre qui est en dessous de cette dalle, Venoten, et il met sur l'eau, que déchirait à la maïm, pour que cette terre-là va être vue sur l'eau. Shenema, car il est dit, de la terre qu'il y aura dans le sol du Mishkan, Ikara Kohen, le Kohen prendra, Venatan el amaim, et il mettra dans l'eau. Rashi, ou Makom Ayasham, il y avait un endroit, Nikar, qui était distingué, Mitorsha Ritzpata Echal, distingué du reste du sol du Echal du sanctuaire, sur cette dalle, Tabat Gvuaba, il y avait un anneau donc, qui était fixé, les Orza Betabat, à pouvoir la saisir avec cet anneau, ou les Agbia Miben Aritzpa, et la soulever du parterre, Shikula Bevneshaish, que tout le parterre, Rachid nous dit que tout le parterre était en pierre, en dalle, de marbre. Jusque celle-là, elle avait un anneau dessus pour qu'on puisse la soulever, être distinguée. Et après, donc, il prenait de la terre de là-bas et il mettait sur de l'eau qui est déchirée pour qu'on puisse voir. Rachid nous explique, il faut donner une quantité de terre qu'on va la voir flotter sur la surface de l'eau. Flotter sur la surface de l'eau, qu'elle soit sur l'eau. Venatan de la maïm. Il va mettre à l'eau, mais de l'eau, qui vient Nathan Bamaïm, le fait qu'il n'a pas écrit, il va mettre dans l'eau. Elle a Elamaïm, il écrit sur à l'eau, Mach va sous-entendre, chez le Nivla Betocham, sous-entend que ça ne doit pas s'avaler, s'imprégner dans l'eau, mais ça doit être Elamaïm, d'où Rashi a dit dans le Rashi précédent, Alpne Amaïm, sur la surface de l'eau. Gemara, Tana, on enseigne dans une braïta, Piale Shel Cheres, un gobelet en argile, Chadasha, qui est nouvelle. Donc, non pas, comme on a appris dans notre Mishnah, tout simplement, que le Kohen devait amener Pial et Shel Cheres, un gobelet en argile. Mais ici, on nous dit un gobelet en argile qui est nouveau. Divrei Rabbi Ishmael. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael, l'opinion de Rabbi Ishmael. Rashi, pas encore de Rashi.
La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Rashi, Maïtama de Rabbi Ishmael de Baïchadasha, que Rabbi Ishmael dit que ça doit être un gobelet en argile qui est nouveau. La Gemara répond, la raison de Rabbi Ishmael, elle est parce que Gamar Kli Metzora. Il apprend par raisonnement, par analogie, du Metzora, du lépreux, dans lequel là-bas aussi il y a l'expression qui est dit Kli, qui veut dire un ustensile. Un ustensile, un gobelet dans lequel il va y avoir de l'eau. Donc l'expression de Keli, qui veut dire donc le réceptacle, ce gobelet, il est dit à propos du Metzora, et il est dit aussi à propos de la femme Sota. De la même manière que le Keli, le réceptacle, l'ustensile, le gobelet qui est dit là-bas, à propos du lépreux, lorsqu'il va faire sa purification, il a besoin là-bas, donc il va y avoir un verre d'eau dans lequel on va tremper, on va mettre du sang, etc. Et là-bas, c'est un cheres radasha, c'est un gobelet qui est nouveau. Afkan, ici aussi, cheres radasha, ici aussi, ça doit être un gobelet en argile qui est nouveau. Rashi, gamar mi metzora, donc il déduit d'un metzora, donc c'est la notion de gzeira shava, d'un raisonnement par analogie. Il y a écrit le mot keli dans le metzora, il y a écrit le mot keli dans la sota, de la même manière que le keli du lépreux, le gobelet du lépreux, c'est à nouveau de la même manière aussi celui de la sota. Rashi nous dit dans quel contexte c'est dit à propos du lépreux. Il y a écrit que il va égorger un oiseau el klicheres et il va mettre donc dans un ustensile en argile, le gomer, etc. La Gemara demande vehata minalan. Et là-bas, à propos du lépreux, d'où tu sais que ça doit être un nouvel ustensile? Ok, bien, il y a écrit, c'est vrai qu'il y a écrit qu'un klicheres, un ustensile en argile, mais qui te dit que c'est un nouveau. La Gemara répond, dit-il qu'il a été écrit veshachat et atzipora achat el klicheres al maim chaim, qui va égorger donc un oiseau dans l'ustensile en argile, dans le gobelet en argile, al maim chaim, littéralement sur des eaux vives, qui veut dire sur des eaux de source. Ma maim chaim, la même manière que ces eaux vives, c'est-à-dire ces eaux de source, shelones tabaim melacha, ils n'ont pas fait de travail avec, ils n'ont pas été touchés, ils sont restés, ils sont vierges entre guillemets, si on peut dire comme ça, on n'a pas travaillé avec, ils sont restés comme ils sont. Afkeli, de la même manière aussi, l'ustensile dans lequel on met l'eau, shelones tabaim melacha, c'est un ustensile dans lequel on ne fait pas de travail, qui n'a pas fait de travail, donc s'il n'a pas été travaillé, ça veut dire qu'il est neuf. Voyons Rashi, dont on apprend que les eaux, on ne doit pas avoir travaillé avec des chaim. Rashi dit qu'on apprend ça du fait qu'il y a écrit maim chaim, de l'eau vive, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé avec. Mais de la même manière donc, que l'eau doit être vive, doit être une nouvelle, qu'on n'a pas travaillé avec, de la même manière aussi l'ustensile. Certains expliquent ici la raison pourquoi on fait cette déduction-là, c'est parce qu'il y a écrit, le verset il dit que le Kohen, donc à propos du Metzora, du lépreux, il va mettre El Klicheres Almaim Chaim. Donc dans un ustensile en argile sur de l'eau, il aurait dû dire Almaim sur de l'eau qui est dans un récipient. Le fait qu'on dit à l'inverse, d'abord le Klicheres et après Almaim Chaim et après l'eau vive, c'est pour nous dire, apprendre cette comparaison-là entre l'ustensile et l'eau vive. En tous les cas, d'après Rabbi Ishmael, donc d'où on apprend, Rabbi Ishmael, donc c'est ce que Rabbi Ishmael nous enseigne, que l'eau de l'ustensile doit être un nouvel ustensile, vu que l'eau aussi est nouvelle, qu'on n'a pas fait de travail avec. Gemara demande, si tu fais donc la comparaison entre l'ustensile qu'on utilise pour le lépreux et l'ustensile qu'on utilise pour la femme sota, dans ces cas-là, la même manière que là-bas, à propos du Metzora, du lépreux, ça doit être de l'eau vive, de l'eau de source. Afkan, ici aussi, Maim Chaim, ça doit être de l'eau de source. Gemara répond, les Rabbi Ishmael, Rashi, les Rabbi Ishmael des Pachat. D'après Rabbi Ishmael, tu as demandé la question, que les eaux de la sota doivent être aussi des eaux vives, de l'eau de source. Halibé. Alors tu demandes ça d'après son opinion. La Gemara nous dit, Hachinami. Bien sûr, en effet, d'après Rabbi Ishmael, c'est des eaux vives, c'est des eaux de source qu'on donne à boire aussi à la sota. D'où on les prend? On a dit on apprend du kior, on les prend du bassin qui était dans le temple. Mais en effet, d'après Rabbi Ishmael, ces eaux-là viennent des eaux de source. De Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a amené une discussion, mais kior, les eaux du kior, donc de ce bassin qu'il y avait dans le temple. Rabbi Ishmael dit, mais Mayanem. Rabbi Ishmael dit que c'est des eaux de source, c'est des eaux vives.
Vachachamim omrim, Chacham disent, Mishar meimot, et Chachamim, les sages sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, ils disent que c'est des autres eaux, c'est des eaux. Il peut mettre d'autres eaux, des eaux de migvé, comme voyons dans Rashi. Hachinami de ba'in al ma'im chaim. D'après Rabbi Ishmael, en effet, on a besoin d'eau vive. Les sota pour la sota. Des hamina kior une hôtel, puisqu'il prend ces eaux-là du kior du bassin. Veshamina le Rabbi Ishmael be'alma. Et on a entendu, donc le Rabbi Ishmael nous enseigne be'alma en général, dans d'autres occasions. Des Amar, qui dit que mes kior, mes mayan, que Rabbi Ishmael il dit que les eaux du kior, du bassin, sont en effet des eaux de source, des haïnu chaim. Donc en effet, si c'est des eaux de source, c'est des eaux vives. C'est des eaux vives pour la sota, donc ça correspond bien à l'eau qui est aussi pour le metzora, qui est maim chaim. Donc aussi bien l'ustensile du metzora doit être à nouveau, et de sa raison pour laquelle on déduit ça aussi pour la femme sota, et aussi bien les eaux du metzora doivent être maim chaim, comme la Torah le dit, et bien les eaux de la sota aussi sont aussi maim chaim, des eaux de source. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael en ce qui concerne les eaux du Kior. Par contre, les sages, eux, ils disent que les eaux du Kior, Mishar, Meimot, M, sont d'autres eaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont d'autres eaux? S'il veut mettre dans le Kior, dans le bassin, des eaux qui ont été rassemblées de migvé, il peut mettre, c'est pas obligé que ça soit des eaux de source. C'est-à-dire que les sont d'accord aussi théoriquement, si tu veux mettre de l'eau de source là-bas, ça peut être de l'eau de source, mais ça peut être aussi des eaux de migvé, c'est pas obligé que ça soit spécialement des eaux de source. Bien, donc jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que d'après Rabbi Ishmael, on dit de la même manière. Rabbi Ishmael, il a dit que l'ustensile doit être un ustensile qui est fait, qui a un nouvel ustensile pour la femme sota. D'où il apprend ça? Il apprend ça du metzora, du lépreux. La Gemara demande, Ikalemi frère, on peut casser ce raisonnement-là de déduire pour la femme sota du metzora, de dire de la même manière que le metzora, il a besoin d'un nouvel ustensile, de la même manière aussi pour la femme, il y a besoin d'un nouveau ustensile, d'un gobelet en argile qui soit nouveau. Pourquoi on peut casser ce raisonnement? Parce que mal metzora sheken taunetz erez ve'ez uvshnitolat. Comment tu peux comparer au metzora, au lépreux, que lui, il a des choses qui sont bien précises que la Torah dit, qu'il a besoin d'amener donc du bois de cèdre, de l'hysope, de l'écarlate, de la laine écarlate. Donc on voit qu'en tous les cas qu'il a besoin de faire certaines choses, que c'est dans le metzora, c'est dans ce contexte-là, c'est bien précis. Et peut-être la raison pourquoi la Torah dit qu'à propos du lépreux, il doit amener un gobelet qui est nouveau, c'est parce qu'il y a tout ce contexte-là qui vient avec. Donc il a besoin, donc c'est le cèdre, l'hysope, la laine écarlate. Donc aussi il y a besoin d'un gobelet qui soit nouveau, en argile qui soit nouveau. Mais tu peux pas dire pour la sota c'est la même chose, parce que c'est pas le même contexte, il n'y a pas tous ces détails-là dans la sota. Rashi, on peut casser Behak Zerachava de Rabbi Ishmael dans ce raisonnement par analogie que Rabbi Ishmael a voulu faire, des Gamma Kli Klim Metzora qui a voulu déduire l'ustensile de la sota, donc le gobelet en argile de la sota, il a voulu le déduire de l'ustensile en argile, du gobelet en argile qui a pour le Metzora qui est nouveau. On ne peut pas comparer, pourquoi? Parce que mal le Metzora Shekentaun Chulu Rashi nous dit sur le Metzora, donc la Torah requiert plusieurs choses pour lui. Et les fichar, c'est pour cela que Kli Shelo Chadash, que c'est pour ça que la Torah dit que son gobelet va être un nouvel gobelet. Thomas Besota, mais est-ce que tu vas dire aussi pour la sota, She'en Bakolelu, qu'il n'y a pas le bois de cèdre, l'hysope, la laine écarlate, etc. Est-ce que tu vas dire qu'elle aussi, elle a besoin d'un nouveau? La Gemara accepte qu'en effet, c'est une question, donc on ne peut pas comparer le Metzora, le gobelet du Metzora, donc avec le gobelet sota, juste comme ça, par Xeracha, par raisonnement, par analogie, qu'on a voulu faire, donc du mot Keli. Mais donc on dit une autre réponse. Amar Rabba il a dit... Amakra, d'où Rabbi Ishmael il apprend cette comparaison entre le klicheres, l'ustensile en argile, le gobelet en argile de la sota et le gobelet en argile du metzora. D'où on apprend ça? On apprend du verset qui dit bi klicheres en ce qui concerne lorsqu'on arrive à la femme sota. Et la Torah dit qu'il faut mettre de l'eau dans le gobelet. La Torah ne dit pas juste comme ça qu'il faut mettre velakar klicheres qui va prendre un ustensile en argile. La Torah dit qu'il va mettre biklicheres dans un ustensile en argile, sous-entendu klishamartilechakvar, un ustensile, un gobelet que tu connais déjà du passé. C'est quoi le gobelet que tu connais déjà du passé? C'est le gobelet du Metzora que tu as déjà appris avant. Rashi, Amar Rabba il répond biklishamartilechakvar. Le fait qu'il y a écrit biklicheres, j'apprends. Donc c'est un gobelet que je t'ai déjà parlé. Hachi mashmalale Rabba. Rashi il explique comme ça, sous-entend comme ça, Rabba comprend le verset. Vu que lorsqu'il s'agit de la sota, le verset ne dit pas il va prendre un gobelet en argile et il va mettre de l'eau. Il n'y a pas écrit ça.
Il n'y a pas la kli cheres. Ou qu'est-ce qui est écrit? Bikli cheres. Dans l'ustensile en argile, dans le gobelet en argile. Mashva sous-entendu, chez Gvarous, Kaklize Bemakomach, sous-entendu que ce gobelet a déjà été mentionné ailleurs. Ve Amarachamana Hacha. Et la Torah elle te dit ici à propos de la sota, dans cet ustensile que je t'ai déjà parlé dans le passé. Kachotam, prends ce même ustensile, prends ce même gobelet. Umayniu, quel est ce klicheres, ce gobelet qu'on connaît déjà? C'est celui de Metzora, c'est celui du lépreux. Donc vu que dans le klicheres du lépreux, là-bas on sait que ça doit être un ustensile en argile, donc un gobelet en argile qui est nouveau, parce que ça on apprend donc de l'eau qui est vive, de Memayan, de Maim Chaim. On apprend que le gobelet aussi doit être un nouveau gobelet. Donc on a déduit aussi pour la sota, parce que là, lorsque la Torah te parle de la sota, elle te dit Bikli cheres, un ustensile, un gobelet en argile que tu connais déjà d'avant. Bien, c'est réglé. Donc on sait maintenant d'où Rabbi Ishmael, il a appris que ça doit être un kli cheres chadasha, un piale shel cheres chadasha, un gobelet en argile qui soit nouveau. Amar Rava. Rava, il enseignait, il dit Loshanu. Ils n'ont pas enseigné. De qui s'agit-il, Loshanu? Rashi nous dit le Shanu Rabbanan de Matnitin. Rava s'adresse maintenant à propos des Rabbanan, des sages de notre Mishnah, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael, des Baou Cheres, qu'eux ils disent en effet, il faut un gobelet en argile. Bon, Marche Rebbe Yashan, eux ils disent qu'on peut avoir un gobelet en argile qui est ancien, il n'a pas besoin d'être un nouveau. Alors, les sages qui ont enseigné dans la Mishnah qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau et on peut utiliser un ancien gobelet en argile aussi qui a déjà été utilisé, même eux, ils ont dit ça seulement. Elle a chez l'onitak ou panav. C'est uniquement à condition que la surface n'a pas noirci. Qu'avec l'ustensile en argile, on s'en est tellement servi qu'avec l'usage, il a noirci. Ça même les sages de la Mishnah qui disent qu'il n'y a pas besoin de nouveau, mais quand même, il ne doit pas être noir. Aval nitak ou panav. Mais si la surface de ce gobelet en argile a noirci, psulim, eh bien, ce n'est pas kasher, ce n'est pas bon pour faire boire la femme sota. Rashi. Rashi traduit le mot nitakmu, hushuru panav, on noircit donc la surface à l'idée à eau par le feu. Maïtama, quelle est la raison des sages de notre Mishnah qui disent que ça a besoin d'être, même si c'est pas nouveau, mais il ne faut pas que ça noircit, Dumya de maïm, parce que ça doit ressembler à l'eau, ma maïm shelonishtan, ou la même manière que l'eau n'a pas changé. Avkli shelonishtan, de la même manière aussi le récipient ne doit pas avoir changé. Rashi dumya demaim. Afagav de logam remi metzora. Vrai que les sages ne déduisent pas du metzora du lépreux. Ça c'est Rabbi Ishmael qui débrouille du metzora. Il dit ça doit être le même ustensile, ça doit être la même eau, le même ustensile. Mais miou, cependant, les sages n'ont pas besoin d'apprendre ça du metzora. Mina ou bagamre, du sujet même. Ils apprennent ça, c'est-à-dire clé des sota, le gobelet de la sota, mime sota, des eaux de la sota. Donc, de la même manière que les eaux de la sota ne doivent pas avoir changé, de la même manière aussi, l'eau, le gobelet ne doit pas avoir changé, ne doit pas être noirci. Rachid nous dit, bien que les eaux de la sota, d'après les sages, ne sont pas des eaux vives, ne sont pas des eaux de source. Puisque de marche et Bicham est mode. Puisqu'ils disent c'est kasher, c'est bon aussi, même si c'est d'autres eaux, ça ne doit pas être de l'eau de source que la sota va boire. Mais miyat, cependant, l'onishtanu, les sages disent que ces eaux-là ne doivent pas avoir changé. Ou klinami, donc l'ustensile, le gobelet aussi, ba'in, un l'onishtan a besoin qu'il n'a pas changé, donc il n'a pas noirci. Ba'e Rava. Rava demandait une question sur ce qu'on vient de dire. Dans le sens, on a appris quelque chose, et Rava a une question sur ce sujet. Il dit comme ça. Imaginons que nitaku, que le gobelet a noirci. On sait que si le gobelet a noirci, on ne peut pas l'utiliser actuellement dans son état actuel pour faire boire la femme sota. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Quelqu'un vers Ziran et Torkiv Shanaesh. La personne les a remis dans le four ardent. Lorsqu'on avait quand on dit dans le four ardent, Rash il explique Ziran et Kiv Shan Shel Yotzer. Il les a mis dans le four ardent du yotzer, on va dire du potier, dans lequel on forme les pots shel cheres chadashot d'argile, donc quand on les fait nouveau, c'est là-bas, c'est dans ce four-là qu'on le fait. Donc lui, c'est noir, mais il a remis là-bas dans le four pour lui faire entre guillemets un nouveau visage. Et maintenant, ils ont blanchi, ils sont devenus neufs. Est-ce que tu peux utiliser ces ustensiles-là? Est-ce que ce gobelet-là, donc,
peut être bon pour la femme sota ou pas, Mao. Quel est le raison de dire oui ou de dire non, de dire non ou de dire oui? Mi amrinan, est-ce qu'on dit kevandi itru itru? Est-ce qu'on dit plus qu'ils ont été repoussés? Ils sont repoussés. C'est une notion qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres domaines dans la Gemara, qu'une fois que quelque chose était bon à la base, après il a été repoussé, bien ça, c'est fini maintenant et on ne peut plus le reprendre. Odilma, ou bien disons, kevandi hadour, vu que maintenant ils sont retournés, ça veut dire qu'ils sont revenus à leur blancheur initiale comme ils étaient avant, et bien maintenant ils sont revenus, on les accueille comme ils sont et on peut maintenant faire boire la femme sota avec. Ça, c'est la question de Rava. Gemara dit, Tashma, viens, écoute. On va apprendre donc un enseignement. Et de cet enseignement, on va essayer, de cette braïte, on va essayer de voir la solution. On enseignait comme ça. Rabbi Lazar Omer. Rabbi Lazar nous enseigne. Etz erez, le bois de cèdre, ve'ez ovelizop, ou shnitolat, et la laine écarlate. Ce qu'on a besoin pour le metzora, pour la purification, pour la procédure de purification du lépreux, on a besoin de ça. Donc quelqu'un les a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait chez Hiv Shilbaem Kupatola Chorav? Il a suspendu sa boîte derrière lui, il en a fait comme ça une ficelle pour le mettre comme ça sur son dos pour attraper sa boîte avec donc que ce soit donc le bois de cèdre, etc. Eh bien, psoulin, maintenant ils sont plus bons. Pourquoi ils sont plus bons? Attention, ici on ne parle pas qu'ils sont plus bons parce qu'il a fait un travail avec, parce que sinon il va dire chez Asaba Emlacha qu'il a fait un travail avec. On dit ici chez Yivshik Kupat Olachor, Rashi nous dit Midlo Katane Shena Seba Emlacha, vu qu'on n'a pas enseigné ici qu'il a fait un travail avec ça. On a dit qu'il a mis sa boîte, il s'en servait pour faire sa boîte. Shmamina, j'en déduis de là. Kamlach alokabit. Ici, ça ne nous dérange pas, ici, le travail qu'il a fait. Ashinouya kapid. Notre problème, il est qu'il a fait un chinou, il a fait un changement sur ce bois de cèdre, etc. Ve'elu nitaklu masa. C'est quoi le problème? Le problème, il est qu'ils sont maintenant déformés en le portant. Lorsqu'il a porté sur lui, ça s'est déformé. Bien, la raison, donc, comme on comprend maintenant, ça s'est déformé. Eh bien, vu que ça s'est déformé, c'est la raison pour laquelle c'est pas kasher. La Gemara dit Ve'ahatam. Et pourtant là-bas, à propos de ce bois de cèdre, etc., qui sont déformés lorsqu'il a mis sa boîte, lorsqu'il a porté sa boîte avec. Hadre ou mavshete. S'il a envie, qu'est-ce que la personne peut faire? Elle peut les rendre et le redresser, le remettre tout droit. Donc, qu'est-ce que tu vois? Verashi ve'atam de hadre ou mavshete. Ve'katanepsuim, pourtant on dit que c'est pas kasher. Alma, qu'est-ce qu'on voit? Kevan de itru, vu qu'ils ont été repoussés. Ils sont repoussés. Donc, ce bois de cèdre, il était bien à la base. Et maintenant, là, cette personne-là, elle s'en est servie pour porter sa boîte avec. Ils ont été déformés. Tu peux les redresser si tu veux, mais pourtant, on ne te dit pas redresse-les. On te dit quoi? On te dit c'est fini, on ne veut plus en entendre parler. Donc, on peut déduire la même chose aussi pour ces ustensiles en argile. Le gobelet en argile, s'il était noir, même s'il a blanchi à nouveau, mais vu qu'il a été repoussé, maintenant, on ne veut plus s'en servir. Ça ne nous intéresse pas. La Gemara dit non. On ne peut pas comparer au cas là-bas. Pourquoi? Parce que le problème du Metzora, ce qu'on prend pour le Metzora, donc le bois de cèdre, etc., qui ont été déformés, c'est pas juste qu'ils ont été déformés. C'est pas ça. La Gemara nous dit, hatan là-bas, des iklouf, et là-bas ça a été épluché, là-bas ça a été limé. Carrément, le morceau de bois, ou la laine écarlate, et l'hysope ont été limés. Vu qu'ils ont été limés, c'est la raison pour laquelle on ne peut plus les prendre. Rashi, des iklouf, shalide amasoinit kalfu miklipatan, car par le poids, ils ont été donc limés de leur écorce, de ce qu'il y a à l'intérieur. Des chinouillas de leur hadaru. Ça, c'est un changement que tu peux plus faire revenir comme c'était avant. Quand ton gobelet il a noirci, après tu l'as blanchi, il est redevenu normal. Quand tu as pris la feuille d'hysope, tu as pris la branche de cèdre, etz erez, et après il s'est déformé, tu le redresses. Ok, peut-être c'est bon toujours. Mais là, on ne parle pas qu'il s'est juste déformé. Là, on parle que carrément il a été limé. Et ça, tu ne peux plus le remettre comme il faut. Continuons dans la Gemara. Nichnas la heichal ou panalimino. On avait appris dans la Mishnah que le Kohen rentrait dans le sanctuaire et il tournait, il allait de son côté droit vers Cholo, etc. La Gemara s'interroge, Maïtama, quelle est la raison donc que le Kohen allait du côté droit? Réponse, de Amarmar, qu'un maître a dit, donc ailleurs, dans un autre contexte. Kol pinot chatapone, maître nous a enseigné que chaque fois que tu tournes, chaque côté duquel tu vas tourner, lo iyo la derrière yemin, toujours ils vont être du côté droit. Donc c'est la raison pour laquelle c'est du côté droit. D'où on apprend ça? Où est la base de tout ça? Rashi de Amarmar, Beseda Yoma, Beshitat Kochim, dans les traités Yoma, dans le Shitat Kochim, il y a écrit Yalifla, on déduit ça, Mi ponim, dishnem asar bakar de Yam Shasa Shlomo. Lorsqu'il s'agit de la mer, entre guillemets, que Shlomo il a fait, donc le bassin que Shlomo Amelach il a fait, il avait mis comme ça il avait mis 12 taureaux, je ne me trompe pas, c'était 12, dans lequel donc il y avait dessus, donc il y avait un bassin,
Et ces bassins-là, donc, on dit, il y avait du côté nord, non, il y avait du côté nord, après il y en avait d'autres du côté ouest, après encore du côté sud, après encore du côté est. Donc qu'est-ce qu'on voit? Dans quel sens on va? On va dans le côté à chaque fois droite, 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 donc on apprend de là. Colpino, chata pone. Tout, chaque fois que tu tournes, quel côté tu vas tourner du côté droit. Après on a appris dans la Mishnah que Makom Ayasham, il y avait un endroit là-bas, il y avait dans le Mishkan, il y avait là-bas sur le sol, il y avait une surface donc d'une hama sur une hama, avec un anneau, etc. Donc, et de dessous, il prenait de la terre. Avant de commencer la Gemara, certains ont peut-être le verset sur le côté de la Gemara. Dans certaines Gemarotes, c'est affiché donc les versets. Vous avez donc, en principe, c'est le premier verset. Il y a écrit V'lakach Kohen Maim Gdoshim, que le Kohen va prendre des eaux saintes, Bikli Cheres, en ustensile en argile. Après, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Le verset dit la chose suivante de la terre qu'il va y avoir dans le sol du Mishkan, Ikara Kohen, le Kohen va prendre il va mettre sur l'eau. Donc, on va s'arrêter surtout sur la partie du verset qui dit de la terre qu'il y aura dans le sol du Mishkan. Et on va partager ces mots-là en deux parties. Première partie, de la terre qu'il y aura, ça c'est un. Deuxièmement, Bekaka Mishkan, dans le sol du Mishkan. Donc, lisons, je vais lire les 5 premières lignes de la Gemara, et après on va apprendre ces 5 lignes-là dans le Rashi. Tano Rabban, c'est dans une braïta. Il est écrit dans le verset Umine Afar Asher Iye, de la terre qu'il y aura. Yachol Yitaken Mi Bachutz Veyachnis. Talmud Lomar Bekarka Mishkan. Et Bekarka Mishkan, Yachol Yachvar Bekardumot. Talmud Lomar Asher Iye. Hakeitzad, Yesham Have, Ensham, Tensham. Voyons l'explication de ça dans le Rashi. Donc le Rashi, c'est la fin de la première grande ligne dans le Rashi. Umine Afar Asher Iye Bekarka Amishkan. De la terre qu'il y aura dans le sol du Mishkan. Ce Rashi-là, on ne va pas le lire comme il est ici, mais on va le lire comme le Bach nous le lit. Le Bach, dans le cas dans la Gemara que j'ai, il est du côté gauche. Il nous dit comme ça, le commentaire de Rashi, sur la version du Bach. S'il y avait écrit seulement de la terre qu'il y a dans le Mishkan, sans écrire le mot dans le sol, mashma, j'aurais compris, de Eino Makpid, que la Torah insiste seulement sur quoi? Tout ce qui nous intéresse, c'est uniquement que la Torah te dit, il faut faire entrer de la terre dans le sanctuaire. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Tu prends de la terre d'où tu veux, tu l'amènes dans le Heichal, dans le sanctuaire. Du moment où elle est rentrée dans le sanctuaire, c'est bon. S'il n'y avait pas écrit le mot Bekarka, s'il y avait écrit juste Umine Afar Asher Iye, de la terre qu'il y a dans le Mishkan, du moment où c'est rentré dans le Mishkan, sans écrire le mot Bekarka Mishkan, dans le sol du Mishkan. Donc, qu'est-ce que j'aurais appris de ça? Continuons dans Rashi, dans la troisième grande ligne de Rashi, le Dibur Amatril Yachol Yetaken. Donc, on aurait pu penser, s'il y avait écrit que ça, au Mine Afar Asher Iye Ba Mishkan, de la terre qu'il y aura dans le Mishkan, j'aurais pu penser que Yetaken, ça, il va préparer Yasmin Afar Mi Bachutz. Il va préparer de la terre de l'extérieur du sanctuaire, pas de dessous la dalle là-bas. Veyachnis Bahechal, il fasse rentrer dans le sanctuaire, sans question de dalle, sans poser par terre ou quoi que ce soit. Vedayo Beknisato. Ça suffit juste qu'il a fait rentrer dans le sanctuaire. Encore une fois, c'est la troisième fois que je répète, mais que ce soit bien clair. S'il y avait écrit juste Umina Afar Asher Iye Ba Mishkan, de la terre qu'il y a dans le Mishkan, je compris juste tu prends de l'extérieur et tu le fais rentrer dans le Mishkan, c'est bon. Talmud Lomar Bekarka. Le verset te dit non. J'ai Bekarka Mishkan, il écrit qu'il va être dans le parterre, dans le sol. Donc Bekarka Ito, il faut que ce soit dans le sol. Ok, donc je comprends que c'est pas suffisant de. Je peux pas juste prendre de l'extérieur et de faire rentrer à l'intérieur. Il faut que ça soit Bekarka à Mishkan, le sol du Mishkan. Ok, ça c'est la première partie. Non, après la Gemara a dit, toujours dans Rashi, Bekarka Kadarshinan. Donc maintenant, si on avait fait l'explication, s'il y avait écrit Bekarka, c'est ça, c'est l'interprétation, la dracha de Bekarka, que ce soit sur le sol, Veloktiv Asher Iye,
sans écrire Asher qu'il y aura dans le Mishkan. Yachol, j'aurais pu penser que vu que la Torah elle insiste sur Bekarka que ça doit être dans le sol, alors j'aurais pu penser que le Matzasham Afarti Choach, s'il n'a pas trouvé de la terre meuble, de la terre qui est molle, Noach Linatel, de la terre qui est facile à prendre. Imaginons il soulève la dalle qui est là-bas, et lorsqu'il essaie de prendre de la terre, imposé comme ça, il n'arrive pas à prendre, la terre n'est pas meuble, il n'arrive pas à prendre de la terre. Alors j'aurais pu penser, qu'est-ce qu'il doit faire? Yar Porsham Bekardumot, il va creuser là-bas avec des pioches. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle, qui est la première partie, qui te dit Asher Iye, qu'il y aura. Midelo Ktiv, puisqu'il n'est pas écrit ou Mikaka Mishkanikar, il n'y a pas écrit il va prendre du sol du Mishkan. S'il y a écrit Mikaka, ça aurait voulu dire il va prendre une partie du sol du Mishkan. Le fait qu'il n'y a pas écrit ça ou Mikaka, il y a écrit Bekaka, Shmamina, j'en déduis de là que Lohikpid, la Torah n'a insisté seulement sur quoi? La Sheyemunar Bekaka et Mishkan. Juste qu'il soit posé, que la terre soit posée sur le sol du Mishkan, Sha'achat, un instant, un moment. Tu prends de la terre, Hakitza, donc comment ça? Yesham afarti choar, quand tu soulèves cette dalle, s'il y a de la terre qui est meuble, Have Misham, amène de là-bas pour mettre dans le gobelet de la sota. En Sham, s'il n'y a pas de terre meuble, Ten Sham, pose là-bas, cet endroit-là, al-Karkaïd, sur le sol du Mishkan. Et après, une fois que tu l'as posé, après tu le reprends, et tu vas le mettre dans l'eau. Donc, on peut relire la Gemara maintenant. Une fois qu'on a fait Rashi, on comprend. On va relire la Gemara. Tano Rabban s'est enseigné, il y a écrit de la terre qu'il y aura. Si c'est comme ça, de la terre qu'il y aura dans le Mishkan, sans écrire la fin, Bekarka Mishkan, le sol du Mishkan, j'aurais dit, il prépare de la terre de l'extérieur, Veyachnis, et il fasse rentrer dans le Mishkan, dans le sanctuaire, et c'est bon. Talmud Lomar, le verset te dit, non, Bekarka Mishkan, ça doit être sur le sol du Mishkan. D'un autre côté, il Bekarka Mishkan. Si tu me dis que ça doit être sur le sol du Mishkan, Yachol, Yachpa Bekarduman, j'aurais dit, s'il ne trouve pas, il n'arrive pas à prendre de la terre facilement là-bas, on aurait pu penser qu'il va creuser avec des pioches. Talmud Lomar, le verset te dit, non, Achariye, juste qu'il faut que ça soit posé là-bas. Hakitza, comment est-ce possible donc en même temps que ça soit là-bas sur le sol du Mishkan et tu peux l'amener aussi de l'extérieur? Yesham, Havesham. S'il y a déjà là-bas, tu arrives à trouver de la terre meuble, prends-en et mets dans le gobelet de la sota. Ensham, s'il n'y a pas, Tensham, mets-en là-bas. Très bien, donc ça c'est la première manière comment apprendre ce verset-là, Min Afar Asher Iye, Bekarka Mishkan, comment apprendre ces deux parties du verset. Maintenant, la Gemara nous dit Tanya Idar, on a enseigné une autre braïta. Et Rashi nous prévient, Tanya Idar, que cette braïta-là, Pligar Kamaita, cette braïta-là n'est pas d'accord, est en machloket avec la première braïta. Et comme on va voir dans cette braïta-là, Vetanaï, on va voir que c'est une machloket de Tanaïm, de maître de la Mishnah, entre ici Ben Yehuda et ici Ben Menachem, qui est des Katan et Baplukta de Tanaï, comme on va voir donc la discussion entre les Tanaïm. Et on verra, lorsqu'on aura fini cette prochaine braïta, on verra que Vehar Dil Eil, que la braïta que nous venons d'étudier, Mitukma qui ici Ben Menachem, elle tient comme l'opinion de ici Ben Menachem. C'est-à-dire que dans la prochaine braïta, nous allons voir deux opinions, celle de ici Ben Yehuda et celle de ici Ben Menachem. Et on verra donc que la braïta que nous avons déjà étudiée va d'après l'opinion de ici Ben Menachem. Voyons cette braïta dans la Gemara. Tanya Idar, donc on enseigne notre braïta. Il est écrit Umine Afar Asher Iye Vegomer, de la terre qu'il y aura, etc. Mais Lamed, cela nous enseigne Shayemetaken mi bachutz ou machnis, qu'il préparait la terre à l'extérieur et il faisait rentrer. C'est-à-dire que d'après cette opinion-là, qui on va voir, cette opinion donc ici Ben Yehuda, lui qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi? Tout simplement, qu'est-ce que ça a besoin de faire? En fait, ce n'est pas seulement l'opinion de ici Ben Yehuda, ici Ben Menachem, il est d'accord sur le principe aussi, dans certains cas seulement. Donc, qui prépare de la terre à l'extérieur et il a fait rentrer dans le Mishkan. D'après ici Ben Yehuda, du moment où c'est rentré dans le Mishkan, c'est pas important maintenant s'il a mis par terre ou pas. Le fait que c'est rentré à l'intérieur, eh bien, ça suffit et c'est déjà kasher, c'est déjà bon pour mettre dans les eaux de la femme sota, dans ce gobelet. Rashi, le bar dit, il faut lire comme ça, ou mine afar asher iye, il faut sauter le mot bam mishkan, et rajouter le vav avant, ou mine afar asher iye, donc de la terre qu'il y aura.
Midelo, ktiv mikarka mishkanikar. Donc, le Tana de cette braïta, son principe, il est vu qu'il n'y a pas écrit mikarka mishkan, que du sol du mishkan il va prendre. Eino makvid leshiyach nistahechal. Tout ce que la Torah insiste, c'est uniquement qu'il va faire rentrer dans le sanctuaire. Melamed, donc cela nous enseigne. Shemetaken mi bachutz ou machnes mi bifnim, qui prépare la terre à l'extérieur. Il a fait rentrer à l'intérieur la heichal dans le sanctuaire et directement venoten elamaim, directement il met dans l'eau. Ve'en sarich la nicho bekarka heichal. Et il n'a pas besoin de le poser sur le sol du heichal, ce qui est l'opinion de Issi ben Yehuda, comme nous allons voir, et non pas l'opinion de Issi ben Menachem. Maintenant, on continue la Gemara. La dernière ligne, il y a écrit Bekarka à Mishkan. C'est la suite du verset. Il y a écrit Bekarka à Mishkan, dans le sol du Mishkan. Pourquoi il y a écrit Bekarka à Mishkan? Tu n'as pas besoin de mettre dans le sol du Mishkan, puisque tu fais rentrer dans le Mishkan, dans le sanctuaire, c'est déjà suffisant. Réponse, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda, il te dit, pourquoi il y a besoin de dire dans le sol du Mishkan? C'est les Havi Karka Shilo, c'est pour inclure aussi dans cela le sol du tabernacle, du sanctuaire, du Mishkan, lorsqu'il va être, pendant plus tard, 369 ans à Shiloh. Nov Vegivon, lorsque le Mishkan va être après Shiloh, il va être pendant 57 ans à Nov Vegivon. Ou Bet Olamim, et la maison éternelle, donc il fait référence au Bet Hamikdash, au temple qui a été construit à Yerushalayim, duquel donc là-bas après, la Shrina est toujours là-bas éternellement. Voyons Rashi. Donc c'est la raison pour laquelle on a écrit Bekarka à Mishkan. Qu'est-ce qu'on vient de rajouter ici en disant Bekarka à Mishkan? Pour te dire que ce n'est pas seulement ici, dans le Mishkan, dans le sanctuaire qui est dans le désert, même plus tard, ce qu'il y aura bien plus tard, là-bas aussi, on prendra de la terre qu'il y a à chaque fois, là où on est, dans le Mishkan du moment. Rashi, Bekarka, Mishkan, qu'est-ce qu'on fait de la fin du verset qui dit du sol du Mishkan, vu qu'il n'y a pas besoin, a priori, de mettre sur le sol du Mishkan. L'essentiel, c'est que la terre est rentrée dans le Mishkan. Eh bien, Rashi nous dit, Bekarka Mishkan ici ben Yehuda vecholo. Bekarka Mishkan le Mayata. À quoi il sert le mot Bekarka Mishkan? Pourquoi le Mayata? Pourquoi il est venu? Puisqu'on a appris deux mots Asher qu'il y aura, donc la terre qu'il y aura. De Ensarichlito Malga Bekarka, qui n'a pas besoin de la prendre du sol. Alors à quoi ça sert ici? Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda il dit, le Havi Karka Betolamim. Ça vient inclure, ça vient rajouter le sol Bet Olamim du temple, du Bet Hamikdash. Comme vous voyez, ici Rashi, il ne fait pas la même version que dans la Gemara. Dans la Gemara, on a dit, c'est pour inclure le sol de Shiloh, Nov et Givon et le Bet Hamikdash. Rashi enlève Shiloh, Nov et Givon. Et Rashi fait exprès, comme il vient tout de suite nous expliquer, intentionnellement. Rashi nous dit, Hachi Garsinan la Besifri. C'est ainsi la version dans le Sifri. Dans le Sifri, il y a écrit, qu'est-ce qu'on fait avec Karka à Mishkan, de ces mots-là, donc du sol du Mishkan, c'est pour inclure Bet Olamim, le temple. Velogaras les rabot Shiloh, Venov, Vegivon, Bet Olamim. La version n'est pas pour inclure Shiloh, Nov, Givon et Bet Olamim. Rashi va expliquer pourquoi il n'y a pas besoin d'inclure Shiloh, Nov et Givon. Commençons avec Shiloh. Rashi nous dit, des Shiloh, Mishkanu, tout simplement. Un Shiloh, c'est un Mishkan, c'est un sanctuaire. Il n'y a pas besoin d'inclure ça dans le verset. D'où Ikarakatu, c'est l'essentiel du verset. Le verset, il dit Mishkan. Mishkan, c'est Mishkan Shiloh, c'est aussi un Mishkan, c'est aussi un sanctuaire. Lorsqu'il était à Shiloh, lorsque je suis rentré à Yerushalayim, en Eretz Israël. Après, en ce qui concerne Venov et Givon, Rashi nous dit Venov et Givon, El Mashkim Basotot. Là-bas, on ne peut même pas faire boire les femmes sotot. Les femmes qui sont sotas au pluriel, donc sotot. Pourquoi? D'Abama Havai. Là-bas, c'était considéré, donc, l'hôtel qu'il y avait là-bas, c'est considéré dans le terme de Bama. Et alors, Veloa Vasham Aaron, il n'y avait pas là-bas le Aaron, il n'y avait pas l'arche, et la Mizbach Hanechoshet, il y avait seulement l'autel en cuivre sur lequel on amène les vados seulement, lequel on amène, donc en effet on amène les sacrifices là-bas, mais on ne peut pas mettre tous les sacrifices là-bas. Certains sacrifices on ne peut pas, entre autres, l'oblation de la sota et toute obligation de yachid que quelqu'un doit amener, donc particulièrement, contrairement au sacrifice qui est communautaire, ça c'est quelque chose, dans une obligation personnelle, particulière de la personne, donc chovat yachid, donc si c'est un yachid, quelqu'un en particulier qui doit amener un sacrifice, mais et en plus de ça, donc il n'y a pas de moment fixe pour l'amener, eh bien on ne l'amène pas sur cette bama, sur cette misbéar, sur cet hôtel, donc qui était à Nov et Givon, qui était Ama Bishitat Koch ou Megillah, comme on dit dans d'autres Gemarot.
on ne peut pas amener là-bas l'oblation de la sota. Donc évidemment, si on ne fait pas boire de sota là-bas, on ne peut pas amener la minchat sota là-bas, l'oblation de la sota, et bien automatiquement, il n'y a pas besoin de prendre la terre là-bas. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit que Shiloh, il n'y a pas besoin de dire, parce que c'est le Mishkan, donc évidemment, ça fait partie. Deuxième, Nov et Givon, il n'y a pas besoin de dire non plus. Pourquoi il n'y a pas besoin? Parce que tout simplement, on ne peut pas faire. C'est pas on n'a pas besoin. On ne peut pas dire Nov et Givon, Rashi nous dit, parce que là-bas, on ne peut pas amener le sacrifice d'Asota, l'oblation d'Asota. Donc tout le processus d'Asota n'a pas lieu là-bas. Aval Bet Olamim, Rashi nous dit par contre, le Bet Olamim, la maison éternelle, c'est-à-dire le temple, Hutzrach le Rabot. Ça, on a oui besoin de nous dire pourquoi. Chez l'autre Tomar, pour pas que tu dises, Mishkan Ne'emar, il est dit le sanctuaire, velo Migdash, non pas le temple. Rashi après nous rajoute une chose. Il nous dit, Bet Amigdash Yerushalayim, que le temple qui est à Yerushalayim, car elle est Bet Olamim, il appelle ça donc une maison éternelle. Pourquoi? Car après sa sainteté, il n'y a pas de sainteté ailleurs. Et après ça, donc ta shrina, la présence divine, n'a pas résidé dans un autre endroit. Continuons dans la Gemara, encore quelques lignes sur page Tetzain Amud Aleph 16a. Ici Ben Menachem Omer, ici Ben Menachem dit, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur l'explication que ici Ben Yehuda il a donnée sur la fin du verset Bekarka à Mishkan, sur le sol du Mishkan. Il a dit que ça sur le sol du Mishkan, c'est pour inclure encore d'autres Mishkan, encore d'autres tabernacles, c'est pour inclure, on va dire d'après Rashi, c'est pour inclure le Bet Olam, c'est pour inclure le Bet Hamikdash aussi, lorsqu'on va rentrer dans le temple, que là-bas aussi, il faudra prendre de la terre qu'il y a dans le sol du temple. Ici, Ben Menachem, il n'est pas d'accord, il n'y a pas besoin d'un verset pour nous dire cela. Et une autre sarich, il n'y a pas besoin, Rashi, une autre sarich, le Rabot Bet Olam, il n'y a pas besoin d'un verset pour inclure le temple. Pourquoi? Uma Betuma Kala. Si déjà à propos d'une impureté qui est légère, on va voir dans un instant de quelle impureté s'agit-il. Le Chalakakatouv, le verset ne fait pas de différence entre le sanctuaire qui était dans le désert et le temple qui était à Yerushalayim, ne fait pas de différence entre le Mishkan et le Migdash. Alors, Betuma Teshet Ish, lorsqu'il s'agit de l'impureté d'une femme mariée, donc en l'occurrence de la femme Sota, Chamura, qui est quelque chose qui est très strict, Lo Kol Sheken, n'est-ce pas, plus forte raison qu'il n'y a pas de différence entre le Mishkan et le Migdash. De quoi s'agit-il? Voyons Rashi. Tumakala. Si déjà une impureté légère, de quoi s'agit-il? Le Migdash. Quelqu'un qui est rentré alors qu'il était impur, son corps était impur, et il est rentré dans le temple. Que la personne qui est rentrée impure dans le temple n'est pas coupable de mort par le tribunal. Elle la carette. C'est seulement donc un retranchement. Mais en tous les cas, c'est moins strict et moins grave que le mitat bedin, que la mort par le tribunal. Et on voit qu'en ce qui concerne donc l'impureté, quelqu'un qui est impur, qui rentre dans le temple, le verset n'a pas différencié entre le temple et le sanctuaire. Où est-ce qu'on voit que le verset n'a pas différencié? Dans la section qui parle de la vache rousse, là-bas il y a deux versets. Et un verset qui dit Ket Migdash Hashem Timeh, que le temple de Dieu il a rendu impur, donc Migdash, l'expression de Migdash, donc c'est le temple qui est à Jérusalem. Et il y a écrit aussi Mishkan Hashem Timeh, que le sanctuaire de Dieu il a rendu impur. Sanctuaire, donc fait référence au sanctuaire qui est dans le désert. Et on voit qu'en ce qui concerne donc cette impureté, il n'y a pas de différence. On les a mis dans le même sujet. Mishkan, Migdash, c'est la même chose. Quelqu'un qui est rentré dans une situation alors que son corps était impur, eh bien il a carette, il a le retranchement. Alors si déjà pour cela, on n'a pas besoin la Torah n'a pas différencié, eh bien ici Ben Menachem nous dit toujours dans Rashi, le kol sheken, n'est-ce pas, à plus votre raison, chez Hushvu Migdash ou Mishkan, que le temple et le sanctuaire sont égales, les bodka pour examiner la femme, ou le vara mitochan, et de l'enlever de mitochan de l'intérieur. Donc en tous les cas, on comprend que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de différence entre le Mishkan et le Migdash, d'après ici Ben Menachem. C'est déjà dans les choses strictes, il n'y a pas de différence a priori, à plus forte raison pour les choses qui sont simples. Alors dans ces cas-là, ici Ben Menachem doit nous donner une autre interprétation sur le Bekarka Mishkan. Donc Imken, si c'est ainsi, Ma Talmud Loma Bekarka Mishkan. Dans ces cas-là, pourquoi il y a écrit Bekarka Mishkan dans le sol du Mishkan? La réponse, d'après ici Ben Menachem,
C'est chez le Yav Mitor Kupato. C'est pour nous dire qu'il ne doit pas amener de sa coupa, qu'il ne doit pas amener de sa boîte. Qu'est-ce que c'est qu'il ne doit pas amener de sa boîte? Voyons Rashi. Imken, matanono bekaka chez le Yav Mitor Kupato. C'est qu'il ne doit pas amener de sa boîte le torkli. C'est-à-dire amener, là, il prend de la terre, il l'amène dans un ustensile. Et il rentre il a fait rentrer dans le Echal, dans le sanctuaire. Non, c'est pas comme ça. Et le mekarkayito itol. Il doit prendre du sol du Echal. Ve'imen sham. Et s'il n'y a pas là-bas, à ce moment-là, Yavi veyani hacham, qui l'amène de l'extérieur, qui pose là-bas. Bekarka mishte qui va le poser, comme on a appris dans la première braïta. Ve'achakachitlenu. Et après, il va le prendre. Et dans ces cas-là, v'nitkaya masher iye. Ça s'accomplit, on maintient le verset aussi bien qu'il y a Asher I et qu'il y aura. Donc il y aura, s'il y en a, tu prends là-bas. Finit Kayam Bekarka, parce que même si tu le fais rentrer de l'extérieur, maintenant il y en a. Et deuxièmement, on maintient aussi ce qu'il y a avec Bekarka, que ça va être sur le sol. Comme la dracha, comme l'interprétation qu'on a fait avant, dans la première braïta. Rashi nous rajoute, au Besifri, dans le Sifri, l'Otani Hachilahar braïta. On n'a pas enseigné comme ça cette braïta. On l'enseigne différemment. Rachid dit, je dis que Midrasheni ou Befani Macherim, c'est une deuxième interprétation d'une autre manière qui est là-bas dans le Midrash. Concluons avec une halakha. On a pris une notion qui a beaucoup dans plusieurs endroits on la retrouvera, c'est le fait de toujours faire les choses du côté droit. On va juste donner un exemple, comme il est ramené dans le Rambam, dans les lois de Tfilon et Siyat Kapayim Perkudal et halakha Yud Gimel. Lorsque les Kohanim se retournent leur visage pour le Tzibour, aux communautés pour les bénir, et lorsqu'ils retournent leur visage de la communauté après les avoir bénis, toujours il doit se retourner du côté droit, de même toute pinote, à chaque fois que la personne change de changement de direction, toujours ça doit être toujours du côté droit. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc de la différence de Mishkan et le Migdash, que le Bet HaMikdash il appelé Bet Olamim, la maison qui est éternelle. Pourquoi? Comme Rashi nous a dit que après il n'y a pas d'autre sainteté. En effet, il est écrit que le Mishkan, il y avait une sainteté, mais une sainteté qui partait avec le temps. Une très grande sainteté, mais la sainteté n'est pas restée, comme on retrouve que tous les endroits où le peuple juif a traversé dans le Mishkan, c'est pas devenu des endroits dans lesquels la Shrina, elle reste là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le Bat Madat Alam Nucha Valanachala. Comme Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, ils n'étaient pas encore arrivés au repos, à l'héritage. Le repos, l'héritage, c'est qu'on va arriver à Yerushalayim. Et dans Yerushalayim même, il y a le Bet HaMikdash, qu'à ce moment-là, la Shrina, la présence divine, elle reste là-bas de manière éternelle toujours. Dans ça même, donc en d'autres mots, on est en train de parler ici de notion divine, de divinité, quel niveau de divinité qui va venir dans le Bet HaMikdash, dans le temple, c'est un niveau de divinité qui est beaucoup plus haut et donc qui est fixe. Dans le Bet HaMikdash même, il y a le premier Bet HaMikdash et le deuxième Bet HaMikdash et le troisième qui va être reconstruit très prochainement, Bezrat Hashem. C'est expliqué dans le Chassidut que le premier Bet HaMikdash représente une lumière divine qui est milmal à le mata, qui vient du haut vers le bas. Comme on sait que dans le premier Bet HaMikdash, il y avait le Aaron, il y avait l'arche, il y avait le Urim Vetumim, etc. Donc toutes les choses étaient là-bas, et le peuple juif n'avait pas fauté. Donc c'est aussi le travail des tzadikim. Un tzadik, un pieux, c'est quoi? C'est qu'il fait son travail du haut vers le bas, ça veut dire du haut vers le bas. Il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot constamment, il est en train d'amener la divinité, encore et encore d'amener la divinité. Ça, c'est l'idée du premier temple. Donc c'était un dévoilement divin qui était extrêmement haut qu'il y avait dans le premier temple. Le deuxième temple avait un manque, il manquait 5 choses de Talmud nous dit. Donc il n'y avait pas le Aaron, il n'y avait pas l'arche, il n'y avait pas le Urim Vetumim, etc. Mais pourtant, bien il manquait quelque chose, mais il était plus grand. Il était plus grand aussi bien dans les années, il a duré 420 ans, tandis que le premier 410 ans, et il était plus grand aussi en taille. Le Rambam dit que le premier était de 30 coudées, le deuxième était de 100 coudées, donc il était beaucoup plus grand. L'idée, elle est que dans le deuxième temple, les Juifs étaient des Baal et Tshuva, puisqu'ils avaient fauté, et Dieu leur a pardonné. Il y a un deuxième temple maintenant qui vient. Lorsque le Baal Tshuva, il vient du bas vers le haut. Donc c'est un niveau de divinité qui est plus bas, mais il y a cette qualité-là, que ça vient du bas vers le haut. C'est-à-dire que le Juif, il a fait ses efforts. Mais c'est le Juif qui a fait ses efforts, c'est quelque chose qui est plus durable, qui va durer plus longtemps. Le troisième temple, il y a écrit Samti Kad Kodshim Shotair, comme la Gemara dit Kaden Vechaden, c'est la qualité aussi bien du haut vers le bas, du bas vers le haut, qui aura les deux diamants de Shoam et Yashve qui représentent Yosef et Binyamin, qui représentent aussi bien le travail de Yosef Tzadik, de Binyamin et de Baal Tshuva. Il y aura toutes les qualités aussi bien du Tzadik et du Baal Tshuva, vu que ce sera le dévoilement de Hatzm, de l'essence de Dieu, qui a le paradoxe aussi bien
qui unit les deux en même temps, aussi bien la lumière divine qui est du haut vers le bas, aussi bien celle qui est du bas vers le haut, les deux en même temps qui vont se trouver dans le troisième temple qui va être reconstruit. Mais Meira Beyamenu, Amen, une excellente journée.